Bienvenue à tous, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022, pleine de bonheur, pleine de santé, pleine de tout ce qu'on veut, en espérant que ça se passe de mieux en mieux par rapport à 2021. Aujourd'hui je vous propose la revue de la fontaine de chez Miao Store. Donc voilà, j'ai acheté une fontaine pour mes chats. Et puis je vous propose cette petite revue, on va faire un petit déballage et une petite mise en route de cette sympathique fontaine. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à mes deux chaînes, JFR 900 KNH RC Review et JFR 900, la chaîne que vous regardez actuellement. Voilà, donc on passe tout de suite à la revue de cette fontaine. Voilà, on va donc passer au déballage de la fontaine de chez Miao Store. On ouvre le carton, simplement, du polystyrène. Voilà, alors on retrouve une petite notice de montage, ce qui est pas plus mal. Alors personnellement, j'ai ajouté à ma fontaine un détecteur de mouvement qui va actionner la fontaine uniquement quand le chat va se présenter devant et que le détecteur détectera l'animal. Voilà. Alors vous avez différentes couleurs, bien entendu, il y a une dizaine de couleurs différentes. Moi je l'ai pris couleur spatiale un petit peu. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Alors déjà on va retrouver donc un élément pour charger une prise de charge. Alors une prise de charge, voilà, vous avez la prise secteur, donc c'est ni plus ni moins qu'une prise de charge de téléphone. Il n'est pas très puissant, c'est une sortie, c'est du 5 volts bien entendu, et avec une sortie d'1 ampère. Donc voilà, par exemple, je l'ai généralement pour charger un téléphone rapidement, ce sont des chargeurs de 2 à 3 ampères. Là c'est 1 ampère, bon c'est suffisant pour faire fonctionner en 5 volts le moteur de la pompe. Alors on va donc retrouver d'autres éléments bien entendu. Alors on va essayer de les enlever sans se casser. Voilà, donc un premier élément. Donc ça va être l'élément principal puisque la pompe à mon avis va être intégrée dedans. Je les mets à côté et puis on verra lors du montage. Alors un autre élément. Voilà, un autre élément, donc c'est assez... c'est de la céramique, bien entendu, il n'y a pas de problème, c'est assez bien fait, ça va, c'est correct, franchement, il n'y a rien à dire. Et le troisième élément, alors pour les sortir, c'est un petit peu la galère. Voilà, alors j'ai enlevé l'autre élément, et je vous le montre, voilà, j'ai enlevé le gros élément qui est dessous, en fait, qui se retrouve dessous le polystyrène. Quand on l'enlève, je vous ai pas montré en film, j'ai vraiment galéré, j'ai même cassé le polystyrène, mais c'est très incrusté dedans, c'est très dur à enlever, donc voilà. Donc pour le reste, eh bien, il n'y a plus rien dans le colis, donc je vais enlever tout ça. Voilà, pam. Voilà, donc on va passer au montage maintenant. On va suivre un petit peu la notice. Donc je vous conseille quand même de nettoyer vos éléments parce qu'il reste du polystyrène. Donc nettoyez-les un petit peu quand même. Alors on prend le premier élément, donc on regarde la notice. Voilà, apparemment on a une bosse en haut. Donc ici, oui, voilà. On va prendre le petit élément, le plus petit de tous. On va le placer là, voilà, tout simplement. Il y a le deuxième élément un peu plus grand, on va le placer là. Ce qui fait que l'eau qui sera ici va se déverser dans celui-là, qui se déversera dans le principal. Et puis la pompe, elle, fera son boulot après. Et donc voilà le grand élément que je prends maintenant, que je vais mettre à côté du petit. C'est tout con, voilà, il n'y a pas de problème. C'est franchement assez sympathique. Alors oui, il y a un truc que j'ai pas fait là. Il faut pas oublier d'enlever le papier. Voilà, je vous montrais simplement les éléments parce que la pompe, à mon avis, il va falloir la monter aussi. Voilà, j'ai libéré la pompe du papier qu'il y avait dedans à l'intérieur. Elle était complètement blindée de papier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une petite pompe.
Et puis vous avez un petit tuyau ici et à l'intérieur vous apercevez un tuyau et il va falloir relier la pompe à ce tuyau. Donc ça peut être plus ou moins chiant à faire, hein, on va le dire. Et puis voilà, tout simplement je vais faire ça et puis après on placera ça dans le bac et on mettra de l'eau et on verra ce qui se passe. Donc en fait ce qu'il faut faire, vous avez le tuyau qui est comme ça dedans, vous le ressortez d'ici, hein, il va ressortir par là, ce petit tuyau ici. Voilà, je remets ça. Et puis vous allez le mettre directement dessus comme ça. Voilà, bon, je vais enlever ça en final. Et puis comme ça, ça va être plus simple pour le mettre dedans. Voilà, on va faire ça comme ça. Je pense que ça devrait être plus simple. Voilà, donc j'ai donc réussi à mettre tout en place. Bon, c'est un petit peu la galère quand même, hein. Ils auraient pu faire un peu plus simple. Je remets le truc noir ici. Voilà, tac. Et puis la pompe est prête. Alors ils disent, ils vous conseillent de la nettoyer, hein. Vous la nettoyez, vous la passez sous l'eau avant. Et puis voilà. Et puis maintenant, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place. Voilà. Et puis on va essayer ça tout de suite. On va mettre de l'eau et puis voilà. Alors une chose très importante, ne branchez jamais votre pompe à sec. Il n'y a rien de tel pour les flinguer. Il faut vraiment mettre l'eau avant et brancher après. Hein. Donc on met quasiment 3 litres là-dedans. Hein. Voilà, là il y a quasiment 3 litres, donc ça me paraît bien pour que la pompe soit bien immergée, pardon, et puis on va mettre en route. Voilà, donc la pompe est très très silencieuse, on n'entend absolument rien. C'est vraiment bien, moi franchement j'espère que mes chats vont aimer. Alors voilà, sachez aussi que tout passe au lave-vaisselle, tous les éléments passent au lave-vaisselle. Alors bien entendu, pour l'élément supérieur qui contient la pompe, il faudra enlever la pompe si vous voulez passer tout ça au lave-vaisselle. Voilà, donc avant d'aller mettre ça où sont mes chats, eh bien on va brancher le petit détecteur et on va voir si ça fonctionne. Donc il y a une prise USB femelle, une prise USB mâle. Donc cette USB mâle, vous allez la mettre bien entendu niveau chargeur. Et l'USB femelle, eh bien, vous allez brancher l'USB mâle de votre pompe, tout simplement. Voilà. On va enlever ça, on va brancher, et puis on va voir ce qui se passe. Là, je vais brancher l'ensemble. Voilà, donc là, ça m'a probablement détecté. C'est pas évident à vous montrer comme ça. Bon, ce que je vais faire, je vais le laisser là et puis je vais m'en aller. Voilà, donc comme on peut le voir, la pompe s'est arrêtée puisqu'elle ne me détecte plus. Donc maintenant je vais revenir. Voilà, elle se remet en route, elle m'a détecté. Donc je pense que ça détecte à 360 degrés. Donc voilà, alors je m'enlève. Normalement, la pompe devrait s'arrêter. Voilà, donc on voit que ça marche très très bien. Donc franchement, c'est nickel. Voilà, donc la fontaine est installée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le petit détecteur. Donc ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Le résultat est satisfaisant et j'ai des chats qui l'ont déjà adopté. Bon, je vais vous montrer ça en vidéo tout de suite. Par contre, on a mis des serviettes parce qu'ils avaient tendance un petit peu à s'amuser avec. Donc voilà. Bon, Isidore, lui, est un petit peu plus méfiant, hein, comme vous pouvez le voir. Il vient me voir là pendant que je parle. Lui, il a un peu de mal. Hein. Bon, il est plus vieux, il n'a pas eu l'habitude d'avoir une fontaine. Par contre, les autres, eh bien, tout va bien.
voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!